Des responsables israéliens ont déclaré que la possibilité d'une mission de l'État hébreu au siège de l'OTAN à Bruxelles était toujours à l'étude. Des propos qui font écho aux déclarations de la Turquie qui affirmait avoir mis son veto à une telle initiative. L'option est toujours réaliste, est étudiée par le ministère des Affaires étrangères et par celui de la Défense, ont indiqué ses responsables. Dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères turc déclarait aussi qu'Ankara avait réussi à bloquer une tentative d'Israël d'ouvrir un bureau au siège de l'OTAN. Ces dernières années, Israël a considérablement renforcé sa coopération avec l'OTAN. Le pays participe régulièrement à divers ateliers et séminaires. L'année dernière, la marine israélienne et l'OTAN ont signé un accord en vue de déployer un navire de guerre destiné à la lutte contre la contrebande d'armes et contre le terrorisme. Une délégation de 17 Israéliens a formé plus de 1000 soldats dans un exercice récent de l'OTAN en Moldavie. Les hommes étaient issus du commandement intérieur de l'armée israélienne, des services d'urgence du Magen David Adom et de la police. Les délégations turques, hollandaises, grecques, italiennes et britanniques ont participé à l'exercice, où les équipes ont été confrontées à un certain nombre de scénarios, parmi eux un puissant séisme impliquant des milliers de morts et de blessés, de fortes inondations, un accident d'avion et la fuite de substances dangereuses. Ces équipes israéliennes ont été choisies pour gérer cette formation en raison de leur grande expérience. Ils sont intervenus dans de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2010, Israël avait dépêché un groupe de soldats, de médecins et du personnel de secours pour aider à la recherche de survivants et soigner les blessés dans le séisme qui avait frappé Haïti. Israël avait installé un hôpital de campagne très remarqué dans lequel plus de 500 personnes par jour avaient pu être soignées.